Ce Shabbat, Shabbat Mevorchim, le mois de Elul, le Shabbat qu'on va bénir, le mois de Elul. Comme nous savons, Shabbat a deux aspects. C'est la perfection, culmination de toute la semaine du passé, mais c'est aussi le Shabbat qui bénit la semaine qui va suivre. Minei mitbarchin kule yom, elle est dit dans le Zohar. C'est ce jour que tous les jours du futur, les jours qui viennent, sont bénis. Le mois qu'on va bénir, c'est le mois d'Elul. Le mois d'Elul, c'est la rentrée. Je ne parle pas des vacances, mais plutôt du voyage de 11 mois de l'année, qu'on a voyagé un peu partout durant l'année, proche d'une synagogue, un peu lointain de la synagogue, proche de Torah et Mitzvot, un peu loin de Torah et Mitzvot. Le voyage de la vie de l'année. Vient le mois d'Elul, on rentre chez nous. Shabbat, c'est ce qui nous aide à arriver à cela. Je vais partager avec vous une histoire que je viens de lire, d'un retour, d'une rentrée. Mais avant cela, disons merci à Dieu, Mizma le Soy, le Rila de Nekol Haaretz, Yves de Sadene Besimcho, Boy le Fono Benon, Aduka de Nevelehim, Hu Ason Evla Nachlam Evchamari, Sebay Shor Besoida, Chatzorei Sebisi, le Hoy de le Bach Shmoy, Kitoy va donner le Lom Chazdev Yadeu, Vodere Munasoy, mes chers amis, le nom de la Tzedaka, et écoutez l'histoire. Atzfat, la vie sainte de Tzfat, comme ça s'appelle, Tzfat Ira Kodesh. Mais disons que pas nécessairement tout le monde est extérieurement très Kodesh, très saint. Une famille traditionnelle envoie les enfants dans une école traditionnelle, religieuse, traditionnelle. Jeune fille, brillante, bonne étudiante. Et quand elle a terminé le secondaire, elle a décidé de ne pas continuer dans l'éducation de séminaire, etc. Elle a décidé qu'elle va aller à l'université. Venant à l'université, malheureusement, au fur et à mesure, comme on dit, fil à aiguille, elle a laissé son judaïsme. S'est éloignée de plus en plus. Malgré le fait que quand elle venait à la maison chez ses parents, elle jouait ce jeu qu'elle est religieuse, elle faisait son Shabbat, ainsi de suite, les barachot, tout ce qui se demande une famille traditionnelle qui fait le Shabbat, mais au fond d'elle, cette étincelle, cette flamme juive, c'est pour elle éteinte. Un bon jour, après quelques années de vivre cette sorte de vie, elle annonce à sa maman, tu sais, maman, j'ai rencontré un jeune homme, on s'aime, et on a l'intention de fonder, de vivre ensemble. Vivre ensemble, il faut se marier. Repas, Kiddushin. Maman, ça c'est vieux jeu. Pas besoin de repas, pas besoin de mariage pour partager notre amour. On est tellement bien un avec l'autre. Je sens que lui, il est mon âme, mon moitié d'âme. Et pour cela, j'ai pas besoin que quelqu'un me signale, que quelqu'un me dit, oui, vous êtes maintenant mariés. Je le ressens, moi. Maman est brisée. Comment tu peux ne pas faire un mariage comme il se doit? Tradition, repas, kiddushin, tout ce qui vient avec pour fonder ce foyer comme il se doit. Maman, c'est vieux jeu. Ça m'intéresse pas. Fais-le pour moi. J'aurais bien voulu. D'ailleurs, pour toi, ça fait des années que je fais le Shabbat quand je viens chez toi, je joue ce jeu. Mais honnêtement, j'ai plus ce sentiment. Je ne ressens rien de religieux en moi. Je ne ressens rien de spirituel en moi. Je ne ressens rien de tout ce concept de sainteté. Maman, elle est brisée. Est-ce que tu voudrais rencontrer le rabbin, le Rav? Pourquoi faire? Est-ce que tu seras prêt à rencontrer le rabbin de Tzfat, le Rav Shmuel Eliyahu? Shmuel Eliyahu, c'est mon ancien directeur. Par respect pour lui, s'il veut me voir, je vais venir. Maman appelle le Rav Eliyahu. Voilà ce qu'il lui dit, écoute, moi je pars. Motzei Shabbat, je pars aux États-Unis. On est déjà vendredi. Je peux trouver un petit quart d'heure depuis Motzei Shabbat, la fin de Shabbat, jusqu'avant de
quitter la maison. Merci, quart d'heure. La fille dit, qu'est-ce qu'il peut déjà faire un quart d'heure? Avant Shabbat termine, pour être là à temps, maman et la fille sont assis dans un parc juste à côté de la maison du Rav. Là, tout à coup, il y a un groupe d'enfants du camp Gan Israël, 150 d'enfants, de petits garçons, qui se rassemblent dans ce parc et commencent à chanter des chants de Shabbat. Surtout, ils ont commencé à chanter des chants chassidiques, les mélodies qui touchent l'âme de la personne. Elle écoute, elle entend, ça pénètre, commence à pleurer. Des larmes qui lui coulent. Le temps de rentrer chez le Rav. Elle vient chez le Rav. Elle dit au Rav, je ne vais pas faire perdre ton temps. Est-ce que vous êtes prêt à me marier? J'ai ressenti mon âme et je veux la voir pour le reste de ma vie.